Salut à tous et bienvenue à l'apéro de tribune. Aujourd'hui, c'est le 12e apéro. On va débriefer rapidement ensemble OM Metz. Bon, on est assez déçus, on va pas se le cacher. Ça va sûrement sortir la sulfateuse, je pense, du côté d'Axel ou de Thomas. On va ensuite parler de notre vision du club, c'est-à-dire globalement, on va parler recrutement, tactique, gestion des contrats pour voir un petit peu où on en est. Est-ce que les bons choix ont été faits depuis le début de l'été? On aura également notre petit débat cacahuète, bien entendu, et notre séance de penalty pour terminer en beauté. Alors aujourd'hui, il y a Axel et Thomas avec moi. Salut les mecs, comment allez-vous? Ça va, Jules, écoute, on est moyen encore. Hein. On est très moyen, hein. On est très Ouais. moyen là. On est pas pas bien du tout. Hein. Ah là 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 là. Quelle Est-ce que saison de merde. Hein. est-ce que vous avez globalement digéré ce week-end ou toujours pas? du tout. Pas du tout, donc Pas du toujours tout. en pleine digestion. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai du mal à digérer parce que je vois pas comment ça peut aller mieux en fait. C'est ça le problème. Alors, gardez votre colère pour la ressortir au moment où justement je vais aborder les sujets avec vous. Allez, c'est parti. Allez. On va démarrer avec OM Metz, bien entendu. L'OM qui ressort une nouvelle fois avec un point de match nul, miraculeusement avec un but de Sanson à la 95e, qui a été mené donc par Metz à domicile. Première réaction, les mecs, par rapport à ce match, Thomas? Un match lamentable. Lamentable. Lamentable des Olympiens parce qu'on n'a strictement rien vu en fait. On était assez sceptiques, et moi le premier, par rapport à ce que pouvait faire cette équipe dans cette configuration. Toujours avec le même problème, un milieu à 3 qui se ressemble beaucoup, des joueurs devant qui n'arrivent pas à se trouver et qui sont surtout en méforme, on en reparlera. Voilà, pas surpris malheureusement, j'étais le seul à avoir pronostiqué un match nul sur ce match-là, voilà, je me suis pas trompé. Après, voilà, vraiment, ouais, déçu globalement, notamment de Villas-Boas quand même, parce qu'il y a des choses qui m'échappent, mais on va en parler aussi. On va en reparler, bien entendu. Axel, une réaction par rapport à ce magnifique match nul? Épouvantable. Match épouvantable. Voilà. Quasiment rien à retenir. Pas de jeu. Aucune animation collective. Offensivement, c'était le néant. Des joueurs, des cadres totalement défaillants. Voilà. Limite, Metz, ils étaient confort, quoi. Ils auraient dû même remporter le match. On arrache le match nul, mais bon, c'est lamentable, quoi. Oui, effectivement, je suis plutôt d'accord avec toi. Metz aurait pu et aurait dû sûrement remporter ce match, un peu à l'image de Lille aussi, quelques jours avant, une semaine avant. Donc, alors justement, on en parlait, on disait que lors du dernier apéro, que l'OM, lors des derniers matchs, avait eu des circonstances atténuantes, on va dire, par rapport à Lille et Saint-Étienne, parce qu'on avait enchaîné pas mal de matchs en une semaine. Ouais. Mais là, on avait une semaine d'entraînement, de repos, bien entendu également. Donc, une semaine pour se remettre dans le bain, pour retravailler les combinaisons d'entraînement, refaire un peu de cardio, se remettre à niveau. Et donc, la réception de Metz à domicile s'est soldée par justement une désillusion des plus grandes, on va dire, par rapport à ce qu'on espérait. Donc, selon vous, une question toute simple, qui est responsable de ce fiasco qu'a été ce match? Est-ce que c'est plutôt André Villas-Boas ou est-ce que c'est plutôt les joueurs? Axel? Bon, en premier, je vais quand même citer le boss de l'équipe, Villas-Boas. Pour moi, Ouais. c'est lui, c'est sûr, c'est lui le premier responsable. Une semaine pour préparer ce match. On voyait bien par rapport au dernier match qu'il y avait un souci d'animation offensive. Il y a des joueurs en méforme. Donc, je suis désolé. Tu remets la même composition d'équipe qui a failli. C'est pas possible. Tu fais ton premier changement, je crois, à la 70e minute. C'est ça. C'est pas possible. Tu vois une équipe qui prend l'eau de toutes parts. On n'est pas bien sur le plan offensif. Ce qui fait que vu qu'on est mal au niveau offensif, on devient friable sur le plan défensif. Tu vois, Metz, au début, ils débutent le match, ils se disent, bon, on va voir un peu comment ça joue. Et hop, ils s'enhardissent au fur et à mesure du match. Ils voient qu'on a du mal à se procurer des occasions. Ils mettent leur petit but tranquillement. Donc, derrière, peu de réactions. On marque pour moi par miracle à la fin, sur un beau mouvement collectif. Ben, pour moi, le premier responsable, voilà, c'est AVB. D'accord. Ouais. Thomas?
Bah, moi, je vais rejoindre ce que dit Axel, c'est-à-dire qu'effectivement, Villas-Boas, c'est le premier responsable. Et alors, je dirais pas le seul non plus, parce qu'on va parler des Non, joueurs c'est aussi. sûr. Il y a des mecs qu'il faut aussi un petit peu critiquer. Mais ouais, Villas-Boas, parce que encore une fois, voilà, il y a des choix qui sont incompréhensibles. Axel, tu l'as très bien dit. Il ne fait pas un seul changement dans une composition d'équipe où on sait déjà à l'avance que ça va pas fonctionner. Ça n'a pas fonctionné contre Lille. Ça n'a pas fonctionné contre Saint-Etienne. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait contre Metz. Les mecs sont physiquement encore cramés, même malgré une semaine de préparation. Il y a une préparation quand même estivale qui a été complètement foirée à cause du Covid et d'autres choses. Mais voilà, elle est foirée. Il faut dire ce qui est. Donc les mecs sont à la ramasse physiquement. Après, voilà, pour moi, il fallait faire des changements, ne serait-ce qu'apporter un peu de sang neuf. Je pense notamment, encore une fois, à Pat Gay, qui pour moi doit rentrer, doit être titulaire. Le premier changement à la 70e minute, c'est honteux. C'est honteux ce qu'a fait Villas-Boas par Ouais, je rapport à suis ça. d'accord. Et surtout, le premier changement, il nous met qui? Il nous met Germain, quoi. Faut, Ouais, non, faut, mais faut, faut arrêter avec Germain. Genre, t'as d'autres mecs qui sont rentrés après. Je pense à Pabiaï, on pense à Raoui qui a montré en 10 minutes plus que Nagatomo en 2 matchs. Enfin, il y avait des choix à faire. Malgré tout, il a du matos. Donc, voilà, pour moi, il a, il a un peu de matos quand même. Il peut faire il des a pas choix. non plus un matos de fou, mais tu peux faire autre chose. Et tu peux faire Clairement, autre sur chose. l'animation, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon. Il faut qu'il rapidement se remette en question. Pour moi, il aurait déjà dû se remettre en question après le match de Paris, malgré la victoire. Après, bon, je vous rejoins bien entendu sur les choix de Villas-Boas. Ouais. Par contre, est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu facile aussi de tout lui mettre sur le dos? Oui, Parce c'est que sûr. c'est un peu aussi renier ce qu'on a adoré depuis qu'il est arrivé. Parce que Oui. Villas-Boas, il faut pas quand même renier au bout de 5 matchs tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé ici. Et moi, j'aurais tendance quand même aussi à remettre en question le comportement, le professionnalisme de nos joueurs. Parce que c'est pas la première fois que ce groupe fait preuve de suffisance. C'est pas la première fois qu'on voit un Dimitri Payet choisir ses matchs comme il a l'habitude de le faire. Donc, c'est pas la première fois non plus qu'on les voit négliger leurs conditions physiques, etc., au profit des soirées, au profit de la bouffe et au profit de se mettre en valeur sur les réseaux sociaux. Non, mais il faut le dire, ça aussi, Oui, je suis oui, t'as désolé. raison, Mais t'as non, raison. C'est mais on facile parle de tout. mettre tout sur le dos de Villas-Boas. Alors, Alors, justement, Villas-Boas, il est peut-être un peu trop gentil avec ses joueurs. c'est Il est ça. peut-être un peu Exactement. trop gentil et de temps en temps, ça ferait pas du mal à Payet, par exemple, d'aller faire un match avec la CFA, enfin la CFA, vous avez compris, avec le Non, il va sur National le 2, banc, au moins sur ou le banc. d'aller sur le banc, parce que pour le remettre un petit peu en question. Parce Après, que moi, bah, vas-y, Thomas, mais oui, vas-y, non, vas-y. mais je suis d'accord avec toi, mais il y a juste un truc. Le fait qu'on critique AVB ne remet pas en question ce qu'il a fait l'année dernière. Ce qu'il a fait l'année dernière, c'est très bien. Il a su l'année dernière trouver la bonne composition d'équipe avec ce groupe-là pour nous mener jusqu'à la deuxième place. Après, on peut discuter de cette deuxième place. Est-ce qu'on serait resté deuxième jusqu'à la fin de la saison? Personnellement, je commence à avoir de plus en plus de doutes par rapport à ça, mais c'est un autre débat. Ouais, ouais, ouais. Donc, on peut aujourd'hui, je pense, critiquer AVB par rapport à son début de saison, par rapport à la préparation qu'il a pu avoir, sans remettre en question ce qu'il a fait l'année dernière. Je pense que c'est pas, il n'a pas un totem d'immunité AVB. Il ne faut Non, pas non non, bah, plus. Non, clairement bien pas. sûr. Voilà. Donc ça, c'est Clairement une pas. première chose. Après, je suis d'accord avec toi, les joueurs, et je pense notamment à certains joueurs, ne se remettent absolument pas en question. Certains joueurs continuent à danser sur le Parc des Princes après la victoire, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Je pense que le cas Dimitri Payet, c'est pour moi le cas le plus grave dans cette équipe, parce qu'il est clairement hors de forme. Il a clairement, je dirais, minimum 5 kilos de trop. Et je dis bien minimum. C'est lamentable ce qu'il est en train de faire. Il ne court Payet, ouais, ouais, absolument ouais. pas. Payet, c'est lamentable. Bah, de toute façon, tu l'as déjà vu torse nu depuis 3 ans, Payet? Mais non, Tu l'as déjà vu ces dernières années torse nu? non, tu peux pas. Bah, à mon avis, c'est pas pour rien. Hein. À mon avis, il est interdit d'enlever le maillot. Hein. C'est pas possible. Hein. Non, mais on a, Son on a, niveau physique, c'est on a envoyé, inadmissible. Hein. on a envoyé des mecs à Merano pour moins que ça quand même. Non, Ah Rappelez-vous. mais, non, mais c'est sûr. mais Merano, faut C'est arrêter. sûr, Le mec, les il gagne. Gignac et Mandanda, il ferait bien d'y faire un Et tour, là, voilà par exemple Mandanda. Payet Mandanda, aussi. Mandanda, je suis désolé, Mandanda, à un moment donné, il s'est remis Oui. en question tout seul. Oui,
Et Exactement. il s'est dit, ok, c'est vrai que là, je suis pas du tout en forme, je vais me remettre en forme. Payet, je suis désolé, aujourd'hui, il ne le fait pas. Mais il y a d'autres mecs, je veux dire, quand tu vois, par exemple, les prestations de Rongier, par exemple, Ah, c'est c'est, moyen, très c'est, moyen. Alors c'est, ça, c'est étonnant parce que c'est le jour et la justement, nuit. C'est le jour et la alors, nuit. ça embraye sur une autre question que je voulais vous poser justement. Est-ce que c'est seulement pour vous un problème physique? Parce que Rongier, typiquement, Non, 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 c'est non. le joueur qui, on va dire, au niveau hygiène de vie, au niveau comportement, on n'est pas du tout sur le même cas qu'un Payet. Pour moi, Rongier, c'est quand même un gars qui est plutôt exemplaire dans son comportement et dans son professionnalisme. Et ça m'étonne qu'il n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre comme on le voit depuis plusieurs matchs. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez, Thomas? Ah ben, Rongier, je pense que c'est un des gars qui a plus souffert du Covid. Je pense qu'il a été, je dis pas de bêtises, il a eu le Covid, hein, Rongier, hein. Et Oui, il a eu. je trouve que lui, pour le coup, je pense qu'il a vraiment souffert et son retour est compliqué. Après, c'est vrai que Rongier l'année dernière, quand tu vois Après, l'activité qu'il attention, peut Rongier, avoir, hein. Moi, j'ai par- aimé c'est-à-dire par rapport à quoi? Rongier. Il fait une très bonne moitié de saison l'année dernière. À partir de janvier, on commence à voir qu'il baisse physiquement. Il était beaucoup moins bien. Voilà. Pour moi, Rongier, c'est 4 bons mois à l'OM. Il faut se calmer un peu à ce niveau, je pense. Ouais, après, bon, moi je trouvais quand même que sur toute la saison dernière, bon après, voilà, toujours pareil, mais sur toute la saison dernière, le trio qu'il pouvait avoir avec Sanson et avec Camara, il marchait quand même plutôt bien. Et c'est Ouais, vrai que mais justement. ce trio-là, qui était la colonne vertébrale en réalité de notre équipe, qui était l'équilibre de cette équipe, ben, aujourd'hui, il n'existe plus. Quand tu vois Rongier que physiquement, il ne peut plus faire les efforts, il n'arrive pas à faire les efforts C'est inquiétant, qu'il pouvait ça. faire l'année dernière, c'est très inquiétant. Sanson, on peut aussi en parler, c'est assez compliqué aussi pour lui. Bon, lui, il manque surtout, je trouve, de réalisme devant le but, même s'il a marqué sur le dernier match. Il manque quand même, sur les 30 derniers mètres, tu sens qu'il n'a pas Mhm. le Bah, truc qu'il Sanson, faut. c'est toujours un peu le même problème, hein. Dès qu'il Camara faut faire encore, le ça bon va. geste. Non, Camara, je trouve que ça Camara, va je trouve encore. C'est le moins pire. C'est le moins pire. Camara, dans la récupération, c'est pas ça. Il a du mal à orienter le jeu. Moi, j'ai pas trouvé terrible encore, Mais hein. en fait, je trouve que c'est toute l'équipe. Toute l'équipe, en réalité. Oui, l'image de l'équipe. Tu sens qu'il y a un manque il y a un manque de niaque, il y a un manque de préparation. Et pour répondre à ta question, Julien, est-ce que c'est seulement lié à la préparation? Moi, je pense pas. Mais moi, je pense quand même que la raison numéro un, comme on l'a dit pour moi, c'est les choix de Villas-Boas. Il doit justement faire des meilleurs choix. Mais la raison numéro deux, physiquement, les mecs, ils sont vraiment, vraiment en difficulté. C'est un pro- C'est vraiment dur pour eux. Et c'est très, très étonnant de voir ça. Je pense que le Covid, encore une fois, ça a beaucoup marqué certains joueurs. Et entre ceux qui ont été contaminés et ceux qui ont dû arrêter leur préparation à cause, justement, de ça, je pense que ça a foiré la préparation en fait de tout le monde en réalité. Il n'y a pas un C'est joueur vrai. physiquement, il y a pas un joueur physiquement chez nous qui a l'air au point. Ce qui est quand même hyper Quand tu sais inquiétant, qu'il y quoi. a, il y a- il y a la Ligue des Champions dans 2 semaines, là, c'est très inquiétant, hein. Et Parce que les, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir se reprendre en fait, se remettre. Parce que C'est les ça le autres clubs, truc. on les voit pas autant en difficulté quand même. Je veux dire, il y a eu un peu des Covid partout. C'est vrai qu'on a pu en avoir un peu plus. Mais bon, Disons que nous, on l'a eu au plus mauvais moment, en fait. C'est ça en fait. ouais, pendant la préparation. Ouais, c'est sûr. On a annulé 2 matchs ou 3 matchs amicaux. On l'a eu en plein sur la fin de la préparation. Donc, ça a quand même cassé énormément notre rythme, hein. Parce que Moi, je Bah, serais curieux d'avoir, tu vois, les tests des joueurs, les tests physiques qu'ils ont fait suite au Covid, les tests VO2 max, etc. Je serais curieux d'avoir les résultats parce que je pense il doit y avoir de gros impacts à ce niveau-là. et, D'ailleurs, on n'en parle pas, mais Bounassar, il a quoi? Il a quoi, bon là il apparemment Bounassar? parlait c'est une une torsion au genou tendinite, là, ça. tendinite ouais. C'était. Ça Ouais, sera ouais, encore autre chose ouais. tendinite. Ça sera encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais après, ça expliquerait aussi les choix tactiques de Villas-Boas et notamment l'idée qu'aujourd'hui, il ne demande pas à ses milieux d'aller chercher haut, d'aller presser haut. Parce qu'ils n'ont On- pas la physique. Parce Ils n'ont pas la qu'ils caisse. ils ont pas la caisse. Quand on se rappelle du match contre Lille, ou c'est d'ailleurs le dernier match, je ne me rappelle plus. En tout cas, Rongier à la mi-temps, qui dit on va rester bloc bas à Ouais, ouais, domicile. ouais. Ils ne peuvent pas aller bloc haut. Ils arrivent pas en fait. Physiquement, ils savent que s'ils le font pendant allez, 10-15 minutes, après ils explosent. Donc ça Mais veut quand d'ailleurs, même. l'année dernière, on a été. La période, on était super bien à l'automne et à l'hiver. On faisait énormément de pressing. On roulait un peu sur les adversaires. Et tu voyais qu'on commençait un peu à faiblir en deuxième partie de saison et les résultats, ils commençaient doucement à s'en faire Ah mais ressentir. c'est ça, Là, c'est j'ai ça. l'impression que la fatigue, ça arrive tout de suite.
Donc, pas de pressing. Physiquement, on n'est pas bien. Donc, on a du mal. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que l'an dernier, on a mal démarré aussi. Oh. Il y a eu un petit temps de rodage. Il y a eu un petit temps de rodage, mais après, il a trouvé la bonne composition de l'équipe. Et on avait une équipe solidaire avec de l'humilité qui a avancé tranquillement dans le championnat. Là, voilà, pour moi, il y a un souci physique, mais il y a aussi un souci de comportement et d'organisation. Il avait trouvé son équipe après le 4-0 qu'on avait pris à Paris. Après ce match-là, on est sur 14 matchs sans défaite, je crois, un truc comme ça. Donc, il avait trouvé sa composition. Mais voilà. Comme quoi, une claque, ça fait pas de mal de temps en temps. Une victoire à Paris, ça fait plus de mal. C'est pour ça que limite, il aurait fallu peut-être perdre contre Metz à domicile plutôt que de ramasser un petit point qui ne va pas servir forcément à grand-chose. Mais de se prendre une claque, des fois, ça remet les idées en place et surtout, ça force l'entraîneur à changer un peu ses plans. Moi, je suis désolé quand on parle du physique. Pourquoi, quand on voit que Rongier, pour reparler de lui, il ne met pas un pied devant l'autre, pourquoi tu ne mets pas Strootman sur un match? Ça peut quand même laisser le temps. Arrête, ou Pape Gay, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même du banc. On va pas se mentir, on peut quand même tourner un minimum. Contre Metz, on n'est pas dans l'obligation d'aligner l'équipe type contre Metz quand même. Si on en est réduit à ça, c'est quand même grave. Donc je suis désolé, moi, c'est pas seulement du physique, il faut savoir faire tourner aussi. Contre Metz, pour moi, c'était l'occasion de faire un changement tactique déjà dans un premier temps. Sûr. Voilà. C'est-à-dire que déjà, tu oublies l'idée de mettre Payet ailier gauche. Ça, il faut arrêter avec ça. Il faut le remettre dans l'axe. Alors que ce soit en numéro 10 ou éventuellement un cran plus bas dans le milieu à 3, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut le remettre dans l'axe pour que physiquement, il puisse ne serait-ce que exister un petit peu, parce que là, il est transparent. Oui, il est inexistant. Après, Payet, ça reste un joueur, même si hors de forme, techniquement et dans la vision du jeu, c'est sans doute le meilleur dans l'équipe. Donc voilà, largement. Je préfère l'avoir au cœur du jeu plutôt que sur un côté. Alors après, quand tu regardes le match, tu te rends quand même compte qu'il est quand même globalement dans le cœur du jeu, mais du coup, le côté gauche est totalement abandonné. C'est pas Nagatomo qui va prendre le couloir gauche. Bon, donc voilà, il y a un vrai problème d'équilibre dans cette équipe. Je pense que il y a un élément aussi par rapport au match de Metz qui nous a fait mal. Alors c'est bizarre de le dire, mais en fait, on n'a pas de latéraux au final. Non, il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre. Et c'est ça le problème. Je veux dire, l'une des bonnes occasions qu'on a eues, l'occasion de Benedetto, ça vient d'un centre de Sakai. Mais on en a eu combien des centres comme ça? Il y a eu 5 centres dans le match, j'ai l'impression. D'ailleurs, on en parlait entre nous juste avant d'enregistrer l'apéro. On se demandait si on n'avait pas la statistique quelque part du nombre de centres et on a rigolé parce qu'on a dit non communiqué, il y a zéro. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de centre cette année. Et c'est vrai, il n'y a pas de jeu offensif. Il n'y a pas de centre et il n'y a pas de tir parce qu'on a repris également une autre statistique. On dépasse à peine la 50aine de tirs. Je ne parle même pas des tirs cadrés, je parle des tirs. 50 et quelques tirs depuis le début de la saison. Donc ça fait à peine plus de 10 tirs par match. On doit tourner autour de 1 ou 2 tirs cadrés par match, en gros, à niveau statistique. C'est ridicule. Voilà, c'est totalement ridicule. Pour une équipe comme l'OM, c'est ridicule. Et du coup, un début de saison qui est assez calamiteux. Alors, je vais terminer un petit peu ce débrief d'OM en vous posant une question simple, puisqu'on en est là à aborder un petit peu le début de saison. Quel est votre, non pas top 3, mais flop 3, vos 3 plus grosses déceptions depuis le début de la saison? Axel. Bon, moi, clairement, en premier, Payet. Par rapport à son poids, tout ça, c'est catastrophique. En 2, Thauvin. Je suis quand même déçu de son retour, des mauvais choix. Il n'arrive pas à jouer avec Payet. À chaque fois, j'ai l'impression que Payet et Thauvin ensemble, ça ne marche jamais. Donc Thauvin en 2 et Benedetto en 3. Voilà, je me suis dit deuxième saison. Toi, c'est la triplette d'attaque. La triplette d'attaque, voilà. Offensivement, ça ne va pas du tout. C'est pas le Marseille bébé en flop pour toi? un peu, mais bon. Pour parler un peu des tribunes, non C'est pour ça que je mets Payet en 1 d'ailleurs. Marseille bébé, toutes ces conneries, c'est lui. Zumba Café, voilà. Pour moi, c'est Payet en 1 et le reste, ça suit derrière. Bon, très bien. Thomas, quel est ton flop 3 depuis le début de la saison? Moi, c'est Payet en 1, évidemment. Évidemment. Parce que c'est lui le dépositaire du jeu. C'est lui, malgré tout, qui fait qu'on peut être une équipe compétitive. Donc, il est hors de forme. Il n'est pas au niveau. Donc, voilà. En 2, je mettrais Villas-Boas. Parce qu'il fait quand même des choix que je ne comprends pas. Vraiment. J'arrive vraiment pas à comprendre ce qu'il fait. Et en 3, même si j'aime bien le joueur et que je suis déçu de le mettre en flop 3, mais je mets Rongier parce que il est transparent. Il est livide sur le terrain.
ça limite à se dire, mais voilà, là, le gars, il est vraiment dans la difficulté. Là. C'est très, très dur pour lui. Ouais. Et toi, Julien? On est obligé de citer que des joueurs ou des entraîneurs? Non, tu Non, peux dire les tu peux dirigeants. dire ce que tu veux. Hein. Tu peux dire ce que tu veux. Ben, moi, j'aurais dit vraiment le flop, ça a été la prépa pour moi. Ouais, La prépa, le sûr. flop, on en pâtit clairement. Et le flop aussi, pour moi, au niveau du recrutement, mais on va en reparler. Ouais. Ça, Et le troisième flop, pour moi, c'est également Jacques-Henri Hérault. Parce que justement, ben, on ne le voit pas, il n'existe pas, on ne sait pas où il est. Eh bien, retourne à Paris. On s'est fait piétiner dessus par l'arbitrage, on s'est fait piétiner dessus médiatiquement parlant, on se fait piétiner sur le terrain. Donc, à un moment, il y a un boss, il est là, il doit pousser une gueulante. Et je suis désolé, c'est son rôle de nous protéger par rapport aux erreurs d'arbitrage. C'est son rôle de nous protéger contre le tapage médiatique qu'il y a eu à l'encontre du club. Et c'est son rôle de venir gueuler quand ça ne va pas. Donc, je suis désolé, Jacques-Henri Hérault, c'est mon flop depuis le début de la saison. C'est mon gros flop. D'accord. Ouais. C'était aussi pour varier avec les joueurs, hein, bien entendu, parce qu'au niveau des joueurs, je suis plutôt d'accord avec vous. Il mérite. Il mérite. On sait qu'avec toi, de toute façon, tu le portes dans ton cœur, hein, Jacques-Henri. Non, mais Jacques-Henri, le problème, c'est que voilà, c'est Villas-Boas qui fait le président. C'est pas normal, ça. Villas-Boas, président, c'est pas normal. Exactement, c'est pas normal. C'est ce que je voulais dire. C'est pas bon. Voilà. On en a terminé avec OMS. On va passer, histoire de se redétendre un petit peu, à notre débat cacahuète du jour. C'est la mi-temps, on sort les cacahuètes. Et les glaçons. Et les glaçons. Voilà, tiens, regarde. Je sors une petite chip, c'est la cacahuète. Oh, il y a le mec qui mange pendant l'apéro, quoi, tranquille. C'est pas beau, ça? Alors, on va attribuer notre cacahuète du jour, en quelque sorte, avec une question simple, les mecs. Quel est le plus ridicule pour vous? Est-ce que c'est l'OM qui se lance dans le rap avec la création de son label? Ou est-ce que c'est les trolls de paillettes sur les réseaux sociaux? Pas mal comme petit débat. Là, il faut décerner la cacahuète, quoi. Il n'y a pas débat, de la semaine. Il n'y a pas débat. Justement, vas-y, explique-nous. Sors-nous tes arguments. Le pire, c'est l'OM, le label de rap. Non, mais où tu as vu ça, quoi? L'OM, label de rap. Qu'est-ce que c'est? L'OM, on est à la rue, là, sportivement. Et les mecs, ils font monter la sauce. Ils baissent un rideau devant le Vélodrome avec le logo en noir. L'OM label rap, là, machin. Mais qu'est-ce que c'est? À jamais les premiers, quoi. Encore une fois. À jamais les premiers. Non, mais c'est ridicule. On passe pour des abrutis, quoi. Je suis désolé. Entre ça, Marseille Bébé, Zumba Café, c'est grotesque. Payet, à la rigueur, sur les réseaux, il fait ce qu'il veut. Hein. Il est toujours comme ça, à ouvrir sa gueule et derrière rien foutre sur le terrain. Il a toujours fait. Voilà, c'est toujours pareil. Mais l'OM, jamais de la vie. Là. La dignité, les gars. Le club. C'est une boîte de nuit, là, l'OM. C'est une boîte de nuit, l'OM. On en revient à Jacques-Henri Hérault, on est d'accord. On en revient à Jacques-Henri Hérault, tocard absolu. Le tocard. La cacahuète. Ah, mais l'OM aura le label de rap, mais allez vous jeter, n'importe quoi. Bon, donc toi, c'est ton choix est clairement fait. Est-ce que Thomas, il est d'accord avec toi? Non, je vais pas mettre ça. Mais Thomas, il est plus sur le sportif, lui. Ouais, non, mais dans le rap aussi. Moi, je m'en fous un peu de cette histoire de rap et tout. Je vous écoute vous disputer. Je sors les cacahuètes. J'ai trouvé la présentation de Luis Enrique. Là, je sais que toi, tu n'as pas aimé Axel. La musique, j'ai pas du tout aimé. Mais moi, je trouvais ça pas mal original. Et pour le coup, je trouve qu'au niveau du service com, ils sont plutôt pas mal cette année. Ouais, donc, mais tu le mets trop de pression aux jeunes, là. Ouais, non, mais ça va, c'est pas parce qu'on a fait une chanson que ça y est. Ouais, mais ça manque d'humilité, c'est pas fou, j'aime pas. Non, mais d'accord, mais bon, pour moi, ça va, ça reste encore. Ça reste encore ça. Mais par contre, moi, ce qui me. Mais il a même pas compris la chanson. Oui, c'est ça. Non, ce qui me. On n'entend pas, il n'y a pas de parole, c'est du digital, c'est dégueulasse. Ce qui m'embête le plus, pour moi, c'est quand même l'attitude de Payet. Alors, effectivement, il y a cette histoire de troll là sur les réseaux. Notamment avec Bossetti. Bon, Bossetti qui est une belle salope, hein, ça c'est pas le problème. Mais c'est qui Bossetti? Voilà. Mais c'est un mec. Voilà. Mais voilà. non, mais voilà, effectivement, ça peut encore faire rire. Mais malgré tout, je suis désolé. Quand tu commences à te la péter un peu comme ça sur les réseaux. Voilà. Derrière, tu peux pas faire la prestation ignoble que tu fais sur le terrain. Parce que malgré tout, ce que les gens vont retenir, c'est pas que tu danses Zumba Café sur le Parc des Princes ou que tu as trollé un vieux mec qui joue en D4. Non,
Ce qu'on va retenir, c'est que, ok, tu fais ça, mais derrière, putain, tu as quand même intérêt à montrer que c'est toi le patron de l'équipe. Et là, tu es le patron de que dalle là, en ce moment. Tu es le patron du kebab du coin, tu es le patron de la boîte de nuit de ce que tu veux, mais tu n'es pas le patron du vélodrome en ce moment. Et, et pour moi, ça, c'est ce que je trouve le plus ridicule. C'est-à-dire que là, pour le coup, Payet en ce moment, je veux Ah, dire, il pense plus au foot. mais tu peux le troller facilement, là, Payet. Payet Lotari, Payet, il fait 110 kilos. Payet, Ouais, quand tu vois Payet son le tacos. Ouais. Payet, quand tu vois son palmarès, il devrait quand même aussi un petit peu se calmer. Donc voilà, ça peut se retourner aussi dans sa gueule. Donc, moi, je trouve que il est ridicule, mais vraiment, il faut qu'il fasse un peu moins de trolls et plus de passes D. Ouais, pas mal D'accord. comme le Donc, slogan. Ouais. la cacahuète est décernée pour toi à Dimitri Payet. Ouais. Et toi, Julien? Donc, il faut que je tranche en quelque sorte. Tranche. Ouais. Tranche. Non, mais c'est vrai que vous avez tous les deux de très bons arguments et je suis assez d'accord pour dire que les deux sont ridicules, sont vraiment ridicules, mais je pense que je vais attribuer la cacahuète à Payet également. Ouais, bien Oh. sûr. Alors je suis désolé Axel, je vais m'expliquer. En fait, l'OM qui se lance dans un label de rap, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vraiment ridicule. Ça n'a rien à voir avec le foot, on en a rien à foutre. Et Surtout en ce moment. Hein. mais en fait, j'ai envie de te dire, avec Hero, on n'est plus à ça près, quoi. Ouais. On connaît, il est en mode start-up, il veut se lancer dans plein de petits trucs, de petits projets à la con comme ça, le truc de fondation, Domination. voilà, l'OM Nation, les je sais pas quoi. Il se lance dans plein de trucs qui servent à rien, mais on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Ah, mais Payet, c'est pareil. Hein. On n'est plus à ça près, on le connaît. Il fait que ça. Ouais, De toute sauf façon. que Payet, c'est une urgence, tu vois. Ouais, c'est ça. Payet, il est temps qu'il se réveille parce qu'on sait qu'on est dépendant de lui et il est temps qu'il se remette un peu en question et qu'il arrête de troller comme un enfant de 12 ans. Parce que moi, voilà, Payet, c'est plus ce qui me concerne. Là, voilà, c'est tout de suite, c'est le sportif. J'en ai rien à foutre de savoir que l'OM va avoir un label de rap et que dans 10 ans, on produira des super rappeurs. Perso, moi, je ne suis pas l'OM par rapport au rap. J'en ai un peu rien à faire. Donc, c'est Payet. Il faut qu'il aille à Merano. Il faut Ah, mais qu'il là, c'est arrête plus le l'heure. Hein. McDo, De qu'il arrête les Merano, là, il y a la tacos. saison. Là. Voilà. On va devoir un peu se calmer avec ça. Et il faut qu'il se remette en question. Donc, Payet, cacahuète. Tiens, je la sors, voilà. Cacahuète pour Dimitri Payet. Et Bon, juste, surtout juste qu'il doit en bouffer des Voilà. cacahuètes. Hein. Axel, rappelle-toi d'un truc on avait fait juste 2 petites secondes. On avait fait un petit débat sur Payet. Rappelle-toi de sa déclaration en début de saison, quand il avait dit qu'il avait une famille à nourrir, ce genre de choses. Oui, grotesque. Oui, Voilà. j'avais vomi hein, d'ailleurs. Hein. Donc, Et il est dans la continuité depuis le Oui. début de saison qui est catastrophique. Il fait n'importe quoi. Et dans ses déclarations, je crois que ses déclarations sont encore pires que ses prestations sur le terrain. On va en Il est reparler du cas catastrophique. Dimitri Payet parce qu'il est quand même au centre de Ah, mais notre au centre apéro, de j'ai tout, là. Hein. l'impression. Ouais. Oh oui. Donc voilà, c'était notre cacahuète du jour. Allez les mecs, on va terminer sur un second débat qui concerne un petit peu la vision du club dans son ensemble. On va reparler du recrutement, on va reparler un petit peu des postes qui ont été ciblés et de la gestion des fins de contrat notamment. Tout d'abord, le recrutement. On en a parlé un petit peu, ça a été un de mes flops d'ailleurs. Est-ce que pour vous, cette année, on a fait un recrutement au rabais? C'est-à-dire, on a complètement loupé notre recrutement, on a un peu fait de la merde, hein, il faut le dire. Qu'est-ce que tu en penses, Axel? Ou est-ce que c'est trop tôt pour tirer des enseignements, hein? C'est une option aussi. Pour moi, c'est pas du tout trop tôt pour tirer des enseignements. Pour moi, clairement, le mercato là qu'on a fait, il est totalement au rabais. C'est-à-dire quand tu vois les postes ciblés, donc 2 défenseurs, un milieu de terrain, juste un ailier, pour moi, c'est totalement insuffisant. Ce qui manque à ce projet McCourt depuis le début, pour moi, c'est un attaquant, voire même 2 très bons attaquants. L'OM, de tout temps, on a eu de super attaquants, des mecs vraiment par rapport à la Ligue 1 qui pouvaient jouer partout, dans tous les clubs, clairement au-dessus. Je te parle de Niang, de Drogba, même récemment de Gignac, même Bachaoui, qui est supérieur pour moi par rapport à ce qu'on a en ce moment. Donc pour moi, par exemple, on a Benedetto, il pourrait jouer nulle part. Rennes, il n'y joue pas. À Lille, difficilement. Monaco, jamais de la vie. Lyon, jamais de la vie. Donc pour moi, sur le plan offensif, on n'est pas du tout armé. On aurait dû D'accord. vraiment cibler que des joueurs offensifs, limite. Mais on n'est pas du tout armé sur le plan offensif, je pense. D'accord. Donc pour toi, vraiment, recrutement loupé, quoi, pour le Loupé, moment. on n'a pas recruté numéro 9 alors qu'on doit le faire depuis des années, ce qui n'est pas fait. Ouais.
Et il y a urgence, parce qu'il n'est pas Il y a terminé ce urgence. mercato. Hein. On peut toujours avoir un numéro 9 qui arrive. Hein. Non, Il mais paraît que c'est dans les tuyaux. il fallait limite faire all-in dessus, je suis désolé. C'est le numéro 9 qu'il fallait. Il fallait un 9. D'accord, d'accord, je vois. Je vois. Thomas, Bah oui. qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec Axel? Est-ce que tu as un avis aussi catégorique, j'ai envie de dire? Alors, je répondrai pas à cette question de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, recrutement au rabais, c'est est-ce que les joueurs qu'on a recrutés sont des joueurs de bon niveau ou pas? Moi, je répondrai plus comme ça à cette question. D'accord. Pour Ouais, moi, d'accord. pour moi, des joueurs au rabais, aujourd'hui, il y en a deux qui servent à rien. C'est Balerji et Nagatomo, Complètement. Ouais. très clairement. Pape Gay, pour moi, c'est un coup très, 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 très bon. Alors, je suis peut-être un peu présomptueux en le disant parce qu'on n'a encore pas vu grand-chose, mais le peu que j'ai vu, le peu que j'avais étudié de ce joueur, le fait qu'on puisse l'avoir gratuitement, c'est quand même un sacré coup. Alors, même si on connaît qu'il peut avoir éventuellement des problèmes avec Watford, mais ça ne sera pas non plus des choses trop, trop graves. Donc, Ouais. pour moi, ça, c'est vraiment un très, très bon coup. Et ce joueur, pour moi, aujourd'hui, il est titulaire. Il doit être titulaire. Pour moi, ce joueur-là, on l'a recruté, c'est un titulaire. Alors, tu le mets où tu veux, mais il est titulaire. Et ensuite, Luis Enrique, j'ai envie de te dire, pour le moment, on n'en sait strictement rien. Euh, Ouais, mais on j'aime, sait que. j'aime bien l'idée du recrutement. Je trouve que à gauche, il faut quand même un mec, parce que pour moi, Non, Payet bien sûr. ne doit pas être à gauche. Radonjic, on oublie. Ake, c'est encore trop limité. Donc, du coup, il nous faut quand même un mec à gauche. Et je me dis que Luis Enrique, allez, hein, pourquoi pas. Je veux dire, il y en a des mecs comme ça qui sont recrutés. Tous les clubs arrivent à faire des coups comme ça. Nous, au moins, on essaie de faire un coup. Et ben, si ça fonctionne, tant mieux, tu vois. Pour moi, Luis Enrique, je ne veux pas dire aujourd'hui que c'est un recrutement au rabais. Je trouve que c'est un joueur qui, sur le profil, est plutôt intéressant. Il peut faire des gifs dans une Ligue 1 où, au final, bah, tu peux quand même rapidement te montrer et faire des stats. Donc voilà, je ne suis pas complètement de ton avis à dire que c'est un recrutement rabais. C'est un recrutement qui s'est planté au niveau des deux premiers joueurs. Balardi, Nagatomo, c'est inutile. Par contre, les deux autres joueurs, Pape Gay, c'est un excellent choix. Et ensuite, Luis Enrique, ça à voir, mais je suis plutôt confiant. Mm. Voilà. Je suis un peu partagé entre vous deux, effectivement, puisque je suis assez d'accord pour dire que Balerdi, Nagatomo, c'est un peu inutile. En fait, je me dis, le temps qu'on a consacré à ces deux joueurs, sûrement pour les rechercher, on aurait mieux fait de le consacrer à la recherche d'un vrai numéro 9, comme il dit Axel. Pape Gay, je suis moins catégorique que toi, Thomas. J'ai l'impression que c'est ton chouchou, hein, ce Pape Gay. Tu l'aimes, hein? Oui, Tu l'aimes Ouais, bien. non, il est très, il a un franchement, profil intéressant. Écoute, pour le il a moment, un on l'a pas profil assez vu. intéressant. Ah oui, On non, l'a mais je pas suis assez d'accord. vu. Moi, j'attends de me forger un avis sur lui parce que pour le moment, je suis encore un peu mitigé, mais on verra. Hein. Enfin, mitigé dans le sens où je connais pas sa valeur, hein, je veux dire. Hein. Je remets pas en cause ses performances pour le moment. Euh, Par contre, pour l'ailier gauche et pour le recrutement de Luis Enrique, moi, je suis désolé, mais quand on recrute un mec à 12 millions, il a intérêt à être titulaire. Hein. Peu importe Ah bah oui, oui, ce oui. qu'on dit sur à 12 millions, il n'y a plus personne. Je suis désolé, moi, à 12 millions, c'est titulaire de suite, ailier gauche. Je veux rien savoir. Je veux pas, je m'en fiche qu'il ait 18 ans. C'est pas normal si on recrute un mec pour le mettre sur le banc hein, à 12 millions. C'est le prix qu'on a eu pour Alan Nietzsche. Bah, Oui, c'est une oui, erreur. non, Hein. C'est une erreur, une c'était une grosse erreur. erreur. Hein. Hein. C'était une énorme erreur, bien entendu. Donc, non, non, pour moi, Luis Enrique, il faut voir ce qu'il vaut. Mais effectivement, ce recrutement, il est un peu en demi-teinte, j'ai l'impression. Ouais, Parce c'est que pas terrible quand même. Pape Gay, je ne sais pas encore ce qu'il vaut. Moi, tant que je ne l'ai pas vu aligner quelques matchs titulaires, je ne me forgerai pas un avis définitif. Balerdi, Nagatomo, bon, ils valent ce qu'ils valent et on n'en avait pas vraiment besoin. Non, on n'en a pas Et Luis besoin. Enrique, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut. Donc, conclusion pour moi, ce recrutement, je ne sais pas ce qu'il vaut globalement. Bah, J'ai 4 joueurs dont je ne connais absolument pas la Ah, vraie valeur. ah, mais Après, déjà, c'est compliqué, Julien, de se dire aussi que tel ou tel joueur, c'est un bon recrutement. On est encore en plein mercato. Donc, c'est vrai Non, que on non, les a mais pas bien encore sûr. vus. Mais c'est vrai que, moi, juste un truc par rapport à Balerdi et Nagatomo, notamment, là où pour moi, c'est une erreur, c'est qu'en fait, mais d'ailleurs, je pense on va en parler aussi, c'est que pour moi, les postes là qui ont été ciblés par pas les Villas-Boas, bons. c'est pas les bons. Balerdi, je suis désolé de ce que tu as vu jusqu'à présent. Est-ce que pour toi, c'est supérieur à Lucas Perrin, par exemple? Non, ça a pas l'air. Hein.
Non. Je sais Ça, pas. Franchement, ça, on l'a pas tellement vu. Ben, si Donc, tu sais pas, mais ouais, si tu sais pas, on a vu quasiment Balerdi comme Lucas Perrin. Pour moi, bien sûr. Lucas Perrin, c'est un jeune du centre. Putain, je veux dire, recruter un mec comme Balerdi en prêt qui va te prendre quand même du coup de la masse salariale. Non, je suis désolé, t'as Lucas Perrin. Nagatomo, c'est pareil. On en avait ouais, discuté. tu Est-ce mets que c'est. Roca, oui, Tu mets oui. Rokia, tu mets Raoui. Genre, même Raoui, je trouve il apporte plus offensivement que Non, Nagatomo. mais Nagatomo, il cramait, j'ai l'impression. Je- Non, ça, on est d'accord. Après, quand je parlais de la valeur, moi, du recrutement, quand je disais, voilà, je m'interroge sur la valeur des mecs qu'on a achetés, c'est par rapport un petit peu aussi à leur historique de jeu. Parce que je suis désolé, Balerdi, on ne sait pas du tout ce qu'il vaut. Il a joué 4 matchs avec Dortmund, enfin, façon de parler. Nagatomo, ça fait 1 an, il n'a pas joué. Enrique, alors là, il a dû jouer 3 matchs pro, aucune idée sur son vrai niveau. Le seul qui a à peu près un historique de jeu, c'est Pape Gay, justement, en Ligue 2 avec Le Havre. Et voilà, attention à l'historique, même si je ne dis pas que c'est bidon, mais je dis quand même, on parle d'un mec qui a joué en Ligue 2. Moi, j'attendais quand même un minimum de ce mercato avec des joueurs qui ont une vraie valeur, c'est-à-dire, pour moi, qui ont déjà un historique l'an dernier, sur leur dernière saison, qui ont fait une bonne saison, et pas des mecs. En fait, on a 4 types pour lesquels c'est un pari. Les 4, c'est un pari. On n'a Ah, aucune valeur ça fait sûre. trop, c'est trop, c'est trop. On n'a aucune valeur sûre. Moi, c'est Quand ça tu qui joues me la Ligue des dérange. Champions, Tu vois ce que Et je veux dire, Thomas? après, les mecs, le truc qu'il faut se dire aussi, c'est que on a une marge de manœuvre qui est ridicule. C'est-à-dire ben, que c'est un vrai problème. comme tu ne peux pas vendre parce que tu n'arrives pas à vendre tes mecs T'es boulé. que tu ne veux plus, genre Strootman, Mitroglou, Mitroglou, Germain, il y en a plein. Germain, ce mec-là sont invendables. Donc comme ceux-là, tu peux pas les vendre. Comme en plus de ça, les mecs avec une valeur potentielle ne veulent pas partir parce qu'ils veulent faire une Ligue des Champions avec l'OM. Bon, ça, à la limite, ça peut se Mhm. comprendre. Hein. Les mecs qui sont battus l'année dernière pour la Ligue des Champions, c'est sûr qu'ils ont envie de la jouer. Je peux comprendre, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, tu n'as pas de marge de manœuvre. Et Bien déjà que sûr. tu es dans le rouge au niveau de ta masse salariale, tu ne peux pas recruter un mec qui a, ne serait-ce qu'un attaquant qui a mis 15 buts l'année dernière dans un vrai championnat. Tu ne peux Mhm. pas. Tu n'as pas cette marge de manœuvre-là. Alors, tu pourrais me dire, avec les 12 millions qu'on a mis sur Luis Enrique, on aurait pu les mettre sur, je sais pas moi, Mbanyang, par exemple, genre ce type de mec. Euh, Mbanyang, il va te coûter quand même beaucoup plus cher que Luis Enrique. Je pense que le salaire de Luis Enrique, c'est pas 3 millions par an. Hein. Je Ouais, mais pense peu importe, tu vois, j'ai envie de dire, je suis prêt à claquer plus pour un mec dont je Mais connais la tu peux pas. valeur. Mais tu peux pas. Tu ne peux pas aujourd'hui. Donc Ouais, la Aujourd'hui, tu peux politique, pas. On parle quand même de recruter encore un numéro 9. Donc, mais en je pense que théorie, on doit pouvoir. en termes de masse salariale, je pense que tu ne peux pas. Si tu Alors, on recrutes, n'a pas les chiffres, donc c'est compliqué de se prononcer par rapport à ça. quand même, hein, tu le vois, hein, tu as des mecs comme Strootman qui sont à 6 millions l'année, des bah, mecs lui, comme c'est catastrophe. Hein. Non, Mitroglou, mais je sais bien. Mitroglou Germain, c'est 3 millions l'année les deux. Rien que ces deux-là, si tu les vires, tu vires 12 millions de salaire. Ah, c'est sûr On est que d'accord. si tu arrives à les virer, ceux-là, là, oui, tu peux recruter un mec. Je pense qu'au niveau de la masse salariale, ils sont complètement bloqués. Parce que sinon, je veux dire, ils sont pas fous quand même, les mecs. Je veux dire, AVB, il n'est pas complètement taré. Je pense qu'il, d'ailleurs, ça s'est sorti dans la presse. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est des profils plus expérimentés pour la Ligue des Champions. Sauf Mhm. qu'il sait que comme ça ne bouge pas au niveau des départs, il ne peut strictement rien faire. Il est obligé de se rabattre sur des coups, des jeunes joueurs qui ne vont pas réclamer des gros salaires là, au départ. Et puis tu vas compléter l'effectif comme ça. Voilà. Oui, oui. C'est sûr que sur le papier, effectivement, c'est un peu juste quoi, pour la Ligue des Champions. Hein. On a l'impression d'avoir un recrutement un petit peu au rabais. Seconde question qu'on a un petit peu abordée par l'analyse d'Axel, justement. Est-ce que les postes ciblés par André Villas-Boas sont les bons? Axel, du coup, toi, de ce que j'ai compris, non, c'est pas les Pour bons. moi, c'est pas les bons, mais de toute façon, ça fait 4 ans que c'est pas les bons pour moi. Hein. Pour moi, je suis désolé. L'ADN de l'OM, l'OM n'a aucune ADN de jeu. Pour moi, on n'a pas un club qui a des vertus de jeu, de faire le jeu, quoi que ce soit. Nous, l'OM, tu écrases l'adversaire offensivement. Ça a toujours été ça. Je suis désolé. Droit au but. Offensivement, les adversaires viennent au Vélodrome, ils doivent avoir peur. Là, ils viennent, ils se disent offensivement, il y a qui? Il y a Benedetto, il y a un Payet qui court plus. Bah, ça va, écoute, on va faire le jeu, on s'en branle, hein, on y va, on attaque, on peut gagner. Hein. On n'a pas de poids offensif, on n'a personne. Il y a un attaquant et demi, ça fait 4 ans que c'est le cas, on a des demi-attaquants pour moi. Voilà. Germain, c'est un demi-joueur. Benedetto, il a 2-3 qualités, mais c'est un demi-joueur, il ne pourra pas marquer de but tout seul, on n'a que des demi-joueurs devant. Et Ouais. c'est ça, c'est catastrophique. Il faut un vrai mec devant qui plante des buts. On n'a pas ça. Ouais, c'est le problème.
Thomas, est-ce que les postes ciblés par André Villas-Boas sont les bons pour toi? Alors pour moi, il n'y avait pas besoin d'avoir un défenseur central supplémentaire avec Balerdi. Tu avais déjà la solution Lucas Perrin, comme j'ai dit, et tu pouvais même faire redescendre Camara en défense centrale, hein, parce que je suis désolé. Mhm. Pour moi, Balerdi, au final, c'est le 4e meilleur joueur en défense centrale. Donc bon, est-ce que c'était vraiment utile de prendre un mec en prêt? Je suis pas sûr. Voire même le 5e. Ouais. Voilà. Nagatomo, je suis désolé les mecs, mais c'est pareil, hein. Le mec, on l'a pris, on lui file un autre contrat, mais au final, tu avais Roca, tu avais qu'à lui laisser la place de remplaçant, voire même Raoui. Je veux dire, de ce qu'il montre depuis le début, même Raoui en préparation, c'était plutôt pas mal. Donc Nagatomo, Alors attends, Raoui, il sait pas défendre. Non, mais Techniquement, moi, je d'accord. le trouve très limité. Mais c'est quoi le problème aujourd'hui dans l'équipe? C'est qu'on n'a pas de latéraux offensifs. Ah bah, il Raoui, n'y en a pas. regarde l'action, regarde le but. C'est lui, il est au départ. Il est Il est au au départ, départ de mais l'action. avant, il fait deux énormes merdes aussi. Mais Hein, je je suis l'ai vu. Hein. d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, mais je l'ai vu. Je suis d'accord, mais voilà, pour moi, Nagatomo, tu vois les merdes qu'il fait Ça aussi sert à défensivement, rien. ça sert à rien. C'est une Evra. Pour moi, c'est une Donc Evra. pour moi, par rapport à ça, effectivement, les bons postes sont pas ciblés. Après, je rejoins Axel, effectivement, idéalement, j'aurais Mhm. pris un autre 9, voire même 2, et notamment un qui soit capable, donc à la fois de concurrencer Benedetto, parce que c'est vrai que Benedetto doit être concurrencé à ce poste-là, un mec qui soit capable d'être un point d'appui devant, et c'est vrai que ça, avec Benedetto, on l'a pas forcément, et surtout un Ouais. mec qui apporte du danger dans la profondeur. Et c'est ça le gros D'accord. problème aujourd'hui dans notre équipe, c'est qu'on n'a aucune profondeur. Benedetto, c'est une sorte de faux neuf qui redescend, qui aime bien toucher la balle et tout. Et d'ailleurs, il est très C'est bon plus là. un passeur, Et presque. d'ailleurs, il est très bon là-dedans, hein, on peut le dire aussi. Hein. Sur ça, sur ses Ouais. contrôles, sur ses passes, il est plutôt bon. Payet, ce n'est plus un mec qui prend de la profondeur. Et Thauvin, c'est un mec qui rentre dans l'axe, donc il ne prend pas la profondeur non plus. Et il nous D'accord. manque un mec puissant devant, capable d'être rapide et capable de prendre la profondeur. C'est vrai que sur Ouais. ça, je pense qu'avec. Conclusion, on attend beaucoup de Luis Enrique en fait. Mais c'est pas, Bah, mais c'est pas ça, c'est Luis le Enrique. problème. C'est Luis le Bien sûr, problème. c'est Enrique, la vitesse, c'est la vitesse. oui, mais c'est pas un numéro 9, Luis Enrique. Non, non, C'est non, sur le non, non, côté. non, non, non. Mais je parle de l'attaque Oui, oui, au sens général. c'est sûr que Luis Enrique, c'est un mec qui va pouvoir t'apporter de la profondeur, je pense, de la capacité à dribbler, etc. Ça oui. Mais par contre, moi, ce que j'aurais vraiment voulu comme Axel, c'est un mec en pointe devant, sur qui tu peux à la fois t'appuyer quand tu souffres pour faire remonter le bloc, et puis Mhm. surtout, un mec capable d'apporter de la profondeur. On a quand même des passeurs comme Thauvin ou Payet. On peut dire ce qu'on veut, c'est quand même des mecs qui sont capables de mettre des galettes. Donc, voilà, il faut un mec capable de prendre la profondeur dans cette équipe. D'accord. Ouais. Tu m'as fait une bonne transition, Thomas, justement, parce que je voulais vous parler des cas de Thauvin et Payet. Donc, par rapport à ces gestions de contrat de l'OM, on a parlé un petit peu de recrutement, mais on va parler aussi de la gestion des joueurs que l'on possède déjà, donc des gestions des fins de contrat notamment. Thauvin, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Il est en fin de contrat au mois de juin. On voit, il est dans un niveau plutôt mitigé. Il a commencé un petit peu fort et là, il s'effondre depuis 3-4 matchs. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on le vend? Est-ce qu'on le prolonge? Ou est-ce qu'on le laisse partir libre? Bon, alors le vendre, ça va être un petit peu compliqué, je pense, hein, de toute manière. Ah, tu peux Thomas? plus le vendre, là. Pour moi, tu le prolonges. Faut tout faire pour le prolonger, ce mec, parce que faut pas oublier que Thauvin, il nous a porté depuis, il y a 2 saisons, il nous a porté à lui tout seul. Alors même si le résultat de l'équipe au final n'a jamais été qualifié en Ligue des Champions, mais sans Thauvin, tu finissais 10e, quoi. Mhm. Donc, c'est un mec qui, malgré tout, est référencé en Ligue 1. C'est un mec, lorsqu'il est en forme, tu sais que c'est 20 buts et allez, 5-6 passes minimum. Un mec comme ça, je veux dire, en Ligue 1, tu auras du mal à trouver mieux, quoi. Surtout à un prix, on va dire, raisonnable. Là, ce que tu dois payer, c'est quoi? C'est, allez, une prime à la Une prime à la signature. signature. Mais Ouais. la prime à la Ouais. signature, elle va pas Ouais, tu dépasser, la payes. Hein. elle va pas dépasser 20 millions d'euros, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Et si tu veux un mec ailier droit de son niveau, c'est minimum, je pense, 15-20 millions. Et encore, tu Ah oui. n'es pas sûr d'avoir d'avoir un bon joueur à ce niveau-là. Donc pour moi, Thauvin, je veux dire, il a fait une interview dans l'équipe qui est pour moi très très bonne, où clairement il charge Héros Chacun en héros. disant c'est pas normal qu'un joueur comme moi se retrouve dans cette situation-là. Il fait Et il a comprendre, raison. Bah qu'il oui. a reçu aucune prolongation de contrat, ce qui pour moi, ça, mais c'est une honte absolue. Je veux dire, Thauvin, je suis désolé.
fin de Coupe du Monde 2018, champion du monde, mais putain, mais tu le prolonges. Et même quand il était blessé, c'est ça aussi un grand club. C'est-à-dire, Thauvin, c'est un mec qui est très important quand même dans le club, qui est beaucoup aimé des supporters. Quand il était blessé, il était dans le doute. Il le dit, hein, il a été dans le doute. Il n'a pas eu de contact, pas plus que ça. Putain, tu es arrivé, tu lui disais, écoute, on sait que tu es dans le dur. On a une saison où ça va être compliqué, tu vas pas jouer. Ce qu'on te propose, on te propose une prolongation de 2 ans. Comme ça, au moins, tu reviens tranquillement. Et puis, il n'y a pas de souci. Comme ça, au moins, ton destin, il est avec nous. Ça, c'est Bien pour sûr. moi, il aurait accepté, il aurait, je pense, apprécié une telle démarche. Et je pense qu'il aurait accepté. D'accord. Oui, parce Axel? que je suis d'accord avec Thomas, hein. De toute façon, il fallait absolument prolonger avant. Et l'année dernière, c'est vrai que c'était plutôt le bon moment parce qu'il était blessé. Donc, tu aurais pu négocier un contrat avec un salaire pas forcément à la hausse, avec le même salaire. Et là, tu te rends compte, il va arriver en décembre, il peut déjà signer dans un autre club. Et en Bon, fait, après, je ne sais pas quel club voudra vraiment de lui, hein, avec non, son mais il salaire. peut quand même logiquement signer dans un autre club. Et en gros, Ah la oui, deuxième oui, bien partie de sûr. saison, il est là sans être là. Il n'est plus là, en Bien fait. sûr. Non, non, on est d'accord. Mentalement, il n'est plus là. On est en train de le perdre. D'ailleurs, on le voit, là, les prestations après sa sortie, c'est mauvais. Mentalement, on le perd. On va le perdre vraiment physiquement. Il va s'en aller. Pour D'accord. rien, super. La gestion catastrophique, quoi. Franchement, Ok. Je pense qu'il a été déçu par le club, en réalité. ouais, je suis Ouais. déçu. Je suis d'accord aussi. Je pense que la gestion, comme tu disais Thomas, la gestion de héros, elle est calamiteuse à ce niveau-là. Mais c'est pas Et le c'est seul, pas hein. normal. Et c'est pas normal. Et j'espère que le nouveau directeur du foot, hein, il va apporter ce côté professionnel, on va dire, dans la gestion de nos joueurs et d'un effectif. Et T'inquiète. Payet, vous en pensez quoi? C'est toujours une bonne idée de l'avoir prolongé 4 ans? Alors, tu veux parler, Vas-y, Thomas, Axel. ou... Vas-y, 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 Axel, vas-y. vas-y, vas-y. On t'écoute, on t'écoute. Pour moi, Comme ça, on n'aura plus rien à dire après. Payet, son contrat, il se finissait là à la fin de l'année. C'était Ouais. parfait. L'histoire, elle se terminait nickel. Au niveau du timing, c'était très bien. Il finissait, il avait 34 ans et demi à l'OM, 5-6 belles saisons. Merci monsieur, rien à dire. C'était fini, voilà. Le mec, on l'a fait re-signer 4 ans. Il aura 37 ans. 37 ans. Tu le vois maintenant, son niveau physique, c'est une catastrophe. Moi, on a beau me parler du fait qu'il a lissé son salaire, tout ça. Pour moi, il va nous coûter très, très, très cher. Parce qu'au club, ceux qui sont bons, ils ne coûtent pas cher, mais ceux qui sont mauvais, ils vont nous coûter très cher. Et lui, je vous dis, à 35, 36, 37 ans, l'importance qu'il va avoir dans le vestiaire, il va nous coûter très cher. Il va être calamiteux sur le plan physique, je vous le dis. C'est voilà, une honte de prolonger un mec 4 ans comme ça, vu son âge et son attitude. Pour moi, c'est n'importe quoi. Thomas? Ben, voilà, c'est par rapport à l'attitude. Je suis d'accord avec Son Axel. attitude. Il n'a pas une attitude de leader, Payet. Je veux dire, rappelez-vous quand même une chose, c'est que Rudy Garcia, il a essayé de foutre Payet capitaine. On s'est bien rendu compte que Payet capitaine, déjà, c'est une aberration. Il n'a Ça pas ne l'âme. fonctionnait pas. Il n'a pas l'âme d'un capitaine. Et pour moi, il apporte. C'est un leader technique sur un terrain, d'accord. Mais c'est pas un leader moral. C'est pas un Mais pas du leader. tout, c'est même C'est l'inverse. c'est un mec, quand tu vois que Luis Enrique, alors c'est encore un voilà, mais Luis Enrique, première déclaration, qu'est-ce qu'il met sur Instagram? Marseille, c'est Marseille bébé, tu vois. Mais Oh, qui c'est qui lui a donné ça, à ton avis? Si c'est pas Mais Payet? pas, Mais évidemment que c'est c'est Payet. c'est pas Donc bon. Mais... Payet aujourd'hui, je veux dire, au lieu d'inculquer quelque chose du style plutôt droit au but, tu vois, Luis Enrique, dis-lui, tu sais que la devise de l'OM, c'est droit au but. Donc, C'est pas Marseille bébé. Hein. c'est Marseille bébé. C'est ça le truc, tu vois. C'est de dire, Payet, aujourd'hui, il représente, à part son propre cul, il représente pas grand-chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. C'est, pour moi, un mec comme Mandanda, par exemple, ça, oui. C'est Ah bah oui. quelqu'un qui, aujourd'hui, un jeune, il voit Mandanda, il se dit, putain, le mec, il s'est remis en question, etc. C'est un professionnel. Et le jeune, il voit Payet, il se dit quoi, à ton avis? Il se dit, mais c'est Non, qui mais ce Payet, mec? c'est quand il veut en plus. C'est Voilà. une saison sur deux. Et encore une saison l'année dernière, c'est une demi-saison. Faut jamais oublier. Ça a toujours été un peu ça avec sa carrière, de toute manière, Dimitri Payet. Et moi, le seul espoir là, pour cette saison qui me fait dire que peut-être il va se réveiller, c'est qu'il y a un Oh là. euro à la fin de la saison. Oh là là. Et qu'il voudrait y Deschamps ne le participer. reprendra jamais. C'est fini ça. C'est Pour moi, c'est fini. fini, Deschamps. Voilà, après, on sait jamais, mais bon, Non, mais Non, même Payet en il forme, est... tu le mets pas en équipe de France là. je sais Même, pas. Ah non. non, non, non.
Bah, il a aucun niveau. Même Payet en forme, là, je le mets pas en équipe de France. Arrêtez les mecs. Payet, quand il veut et qu'il est vraiment en forme, il te fait basculer un match à lui tout seul. Franchement, mais au niveau international, il est quand même exceptionnel. Tu rigoles ou quoi? Au niveau international, le dernier Euro, il a survolé le terrain au dernier Euro. Alors c'est vrai que c'était il y a 4 ans. Ça montrait les faiblesses de l'équipe aussi à 4 ans. Il était bon sur les petits matchs. Moi, je suis moyen d'accord avec ça. Julien, tu regardes le dernier grand match. Vraiment, hein, le dernier grand match de Payet, tu te dis putain, Payet, c'est un énorme joueur. En réalité, c'est qui? C'est quoi? C'est le match contre Leipzig. C'est ça, son dernier grand match, c'est ça en fait. Ouais, il y avait Lyon, mais bon, c'était pas. Mais non, mais arrête, Thomas. La saison dernière, où on en est, c'est aussi en grande partie grâce à Payet. Il est bon, mais tu me parles de grands matchs, des grands matchs de Payet. Tu vois ce que je veux dire? Le vrai grand match de Payet, le Payet qui survole le débat, le Payet qui physiquement est présent. Alors effectivement, il y a peut-être le match de Lyon, ouais, celui-là que j'ai oublié. Effectivement, le match de Lyon, il est très très fort sur le match de Lyon, effectivement. Mais c'est pour ça, je veux dire, quand il veut. Mais ça a toujours été ça, toute sa carrière, Payet. Ça a été quand il veut. Ouais, mais là, c'est de plus en plus un match sur 10, quoi, tu vois. Autant avant, c'était un match sur 2, un match sur 3. Là, on est sur un match sur 10. Là. Genre, depuis le début de saison, il a toujours pas choisi son match, hein, depuis le début de la saison. Hein. Ah non, ça c'est clair. Le problème, c'est que tu le prolonges de 4 ans, alors qu'il a 34 ans. Après 6 mois de Covid, quand tu connais ses antécédents physiques et d'hygiène de vie, franchement, je vois pas comment on peut prendre cette décision. C'est impossible. C'est vrai. Ouais. Prolonge pas un mec comme ça de 4 ans, c'est pas possible. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. 4 ans, c'est un peu trop pour Payet, même s'il fait partie des très bons joueurs qui a connu le club. Dans un club, il y a des pages qui se tournent. Là, il fallait tourner la page, il fallait enchaîner un autre cycle. C'était bien, ça se terminait bien. Ou alors de le prolonger peut-être 1 an. Allez, je veux bien. Mais 4 ans, non, mais 4 ans, c'est quand même. Après, tu vois, je repense à une phrase, même si on va nuancer, bien entendu. Thomas disait les légendes, ça se respecte. Je dis pas que Payet c'est une légende. Je dis que c'est un des très bons joueurs récents du club pour moi, et il mérite quand même malgré tout le respect parce que quand même il nous a fait gagner des matchs. Il a participé quand même à ce qu'est l'OM aujourd'hui. Et justement, je l'aurais quand même prolongé 1 an ou 2 max pour avoir peut-être comme il veut derrière un rôle dans le staff ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Ça justement. Mais non. Je suis désolé. Mais quand même, Axel. Je veux dire, on ne te dit pas qu'il va devenir l'entraîneur de l'OM. On te dit qu'il va. Pour moi, son attitude non professionnelle l'exclut totalement du club. Sinon, je te propose un truc. Dans le sportif. Je te propose un truc. On le met community manager. Ça te va? Mais même pas. Il communique très mal. C'est n'importe quoi. Non, pour moi, quand même. Pour moi, c'est juste un joueur de foot, ce mec. Entraîneur, le sportif, dirigeant. Pour moi, Payet, mais jamais de la vie, ce mec. Il n'est pas sérieux. C'est pas possible. On est tous d'accord, je crois, pour conclure sur le fait que la vision du club et sur le management du club depuis quelques années, mais encore plus depuis quelques temps, ça a été un gros loupé. C'est à l'aveuglette. Merci Jacques-Henri. On espère qu'on va un peu se reprendre avec Longoria, avec les nouvelles recrues. On verra bien. D'ailleurs, je pense que Longoria, quand il est arrivé au club, il a dû regarder le contrat de Payet, il a fait les gars. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Strootman 2023, mais c'est quoi ça les mecs? Attendez. Il peut plus courir. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Il a intérêt à avoir des contacts dans les Émirats et compagnie pour récupérer des joueurs comme ça, je te le dis. C'est tous les joueurs de l'OM, c'est comme ça en plus, les contrats. Et ouais. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour sur la vision du club. On va garder un petit peu de temps pour nos pénaltys. Et je vais passer la main à Axel parce que c'était lui qui avait remporté brillamment en termes d'une remontada face à Bernard qui a remporté la dernière séance de pénalty. Donc je te laisse la main. Oui, voilà. Merci Julien. Il faut rappeler que j'avais écrasé facilement Bernard sur le dernier apéro. Donc voilà, les messieurs, bravo. La modestie. C'est très important. Hein. Tu vois, il parle de Payet, mais il fait exactement pareil. Il est là en train de danser dans son salon. J'ai la main sur le ventre, là, et je danse.
Donc les gars, bravo, vous êtes en finale. Il n'y a pas de Ah, dernier. merci. Bon, vous êtes en Ah. finale, voilà, pour jouer les pénaux. Bien joué les mecs, hein, c'est super. C'était compliqué. Ah, c'était- Ah ouais, ouais. Donc bientôt, on va jouer contre Lyon là, bientôt un beau petit match. C'est qui pas s'annonce. vrai. Ouais. Donc il y a un peu des questions, voilà, qui tournent un peu autour de Lyon, mais pas que, il y a un peu de tout. Mon hein. Dieu. Eh oui. Bon, vous êtes prêts pour les pénaux les mecs? Allez, on est chaud. Allez, question de rapidité un petit peu. Ouf, commence direct, il n'y a pas d'échauffement. quoi. Ah ouais, je suis pas chaud là. Le dernier buteur olympien lors d'un Lyon OM, qui c'est? Lyon OM. Ah, c'est Ouais. Lyon OM ou OM Lyon? Non, là c'est tout à Lyon. Tout à Lyon. Le Tout à dernier Lyon, buteur olympien à Lyon. Sanson. Non, Lopez. non, Benedetto? Radonjic. non, non. Putain, merde. Payet. Germain? Oh les gars, non. Je sais pas moi. Kaletakar? Je sais pas. Non. Camara, non, c'est pas Camara. Attends, mais de toute façon, c'est simple. L'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait à Lyon? À Lyon, qu'est-ce qu'on a fait? Je me rappelle même plus. Je sais même pas qu'est-ce qu'on a fait. C'est quoi le résultat à Lyon l'année dernière? Il date de quand le but, Axel? Ah les gars, oh. Alors ce dernier match, on avait perdu 4-2 malheureusement. Ouf. Ah oui, je sais qui c'est. C'est. Putain, moi je Ah, sais ah, pas. NG. Merde. NG. NG, bien joué. Oh Thomas. mon Dieu, j'aurais jamais sorti. Ah ouais, d'accord. Moi je pensais à l'an dernier. Oh, mais- Non, non, Eh, c'est ça- NG. Juste pour c'est une question de rapidité, là c'est encore un petit péno. Est-ce qu'il y a eu le match Lyon-OM l'an dernier? Non. Bien joué, un partout. Ah putain, Allez. j'ai hésité, ouais. Eh, vous pouvez pas de De toute façon, il faut répondre du tac au tac. Ouais, faut dire non, oui, de toute façon, c'est pareil. Voilà. Non mais si tu avais dit oui, tu avais perdu. Ah oui, j'avais pas. Ouais, partout, c'est bien. Alors, là il faut trouver un joueur qui a Ah. joué à l'OM et à Lyon. Ouais. C'est un mec, voilà, pas un tocard, correct. Là, j'ai vu qu'il a 30 ans. Il a quand même joué 5 ans à l'OM. C'est pas rien quand même. 30 ans. Ouais, 30 ans, 5 ans à l'OM. Il a joué Nkoulou aussi Nkoulou, bien joué, putain, j'ai eu bravo. Ah bah. Oh, merde, putain, je l'avais pas, tu vois. Ah ouais. Nicolas Nkoulou, voilà, bon. Joueur que j'adorais pendant une année. Après, c'était l'éternel espoir. Ah, t'as J'ai jamais adoré rien Nkoulou. fou- Ah ouais. Au début. Après, c'est Une devenu, légende. Comme Florian Maurice. c'est devenu une grosse. Dans le merde. 11 dans le 11 de légende d'Axel avec Florent Maurice. Ah, pas du tout. Nkoulou, le mec, il s'est effondré mentalement, voilà. Ben, d'ailleurs, il est allé à Lyon où il a rien fait, nickel, quoi. Ah, 2 Alors. Allez. Là, il faut essayer de trouver un petit tocard. Ah, on aime bien les tocards. Un tocard, ancien international français, Mhm. qui a joué à l'OM et qui a fait une grosse partie de sa carrière à Bordeaux. Bordeaux. C'est un grand international qui a beaucoup de sélections. Lizarazu? Ironiquement, hein, je dis ça. Ah, Donc, c'est un joueur qu'on peut qualifier quand même de très rugueux sur un terrain. Roll. Non, défenseur, latéral. Jurietti? Bordeaux. Jurietti? Jurietti. Oh là là. Mais il a joué en équipe de France, lui. Je me rappelle. Une Oui, sélection. oui. Une sélection. Une sélection, une ou Ah, peut-être deux. d'accord, mais international. Il commence en te disant international, le mec. C'était le piège. Mais Putain, international, hein, c'est international. Ouais, international. Je suis allé Il a voir sur joué internet, 2 il y a minutes. marqué international. Ouais, international. Julien Faubert est international aussi. Ouais, Exactement. Faubert. Il a joué plus de matchs quand même. Allez, on continue. Franck Jurietti. Oh mon Dieu. Un beau tocard. Hein. Mon Allez, Dieu. deux partout. Bien. Alors, question quand même de rapidité. La Ouais. dernière victoire de l'OM s'est soldée par un 1-2. 2-1. 2-1, enfin 2-1-1-2. Qui a mis le doublé? Payet. Vas-y. Comment La ça dernière victoire de l'OM hein, à Lyon. Ah, à Lyon. À Oh, Lyon, putain, c'est toujours d'accord. à Lyon. C'est toujours à Niang. Lyon. Niang. Oui, Niang, bravo Jules. Allez. Ah ouais. Allez, ouais. 3-2. Je tire au passé devant, c'est bien. Ensuite, une petite légende. Une Ah. légende qui est vainqueur de la Ligue des Champions. Mais c'est par contre, c'est pas vraiment une légende à l'OM. C'était vraiment plutôt un beau tocard. Donc, vainqueur de la C1, qui a joué à Monaco, champion de France. Morientes. Morientes. Oh putain. Merde. Oh là là, les mecs. Morin, Fernando. Et on a Le eu mec, il courait, il y avait des cendres derrière lui. le Comme cadavre de courait, Morientes. Incroyable. Déjà, Ah, il y oui, avait mort dans son nom. Ça voulait tout dire. Mort. Ah, les gars, ils couraient, ça sentait le soufre, quoi. Tellement il était cramoisi à l'OM. Champion de France, Ligue des Lui, Champions. lui, je suis sûr que héros, il aurait prolongé. Mais bien sûr. De 4 ans. De 6 ans. De 6 ans, gros. De 4 ans.
Allez, 3 partout. 3 partout. L'OM Metz de samedi soir. Ouais. Qui c'est qui a fait la passe décisive? Camara. Non, Radonjic. Radonjic, oui. Oh merde. Aïe, 4-3 là pour Thomas. Là, c'est dangereux là. Balle de match pour Thomas. Chier. Aïe. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc dimanche, on va jouer au Parc OL, au Disneyland Lyonnais, hein, si vous voulez. C'est un stade qui est quand même assez récent. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez du premier match de l'OM dans ce stade, mais qui c'est qui était sur le banc? Qui c'est qui était sur le banc? Le banc de l'OM. Premier match au Parc OL. Ouais. Karcher Non, Non, ça, c'est plus vieux. c'est un peu plus vieux. Bielsa? Pas. Non. Allez. Deschamps. Non. Pas aussi vieux. Aimon. Non. Pas aussi vieux. Bop. Non, Je l'ai non, dit. non. Merde. Non, c'est pas Bob. Merde, c'est pas Bop. Putain, c'est qui? Anigo. Attends. Merde, putain. Merde. Ça peut... Oh, les Putain, gars, c'est oh. qui? Je sais pas, moi. Ça peut... Gareth. Oh, les Ah gars, non, oh. Les gars. Passy. Mais non. Mitchell. Mitchell, eh oui. Oh non. Eh oui. Putain. Aïe. Ah non, mais le mec, Aïe, les aïe, questions, aïe, quoi. aïe, C'est aïe, pas des aïe. questions, ça. Ah, ça va, Mitchell. Oh, tu sais que leur stade, il a quoi? 5-6 ans, même pas. Ah ben, Michel. oh, ça va. Michel, il m'a pas marqué non J'étais en plus. train de me dire, c'est qui l'entraîneur qui a succédé à Bielsa? Et je me rappelais plus qui c'était. Et c'était Mitchell. C'était Putain. le très grand Mitchell. Après Bielsa, on a eu Mitchell, le génie, quoi. Oh, putain. Le gars qui est resté quand même 9 mois merde. sans gagner au stade Vélodrome. Hein. Incroyable. Ah là, je suis dégoûté. Tu avais une dernière question au cas où pour nous départager? Oui, j'avais une petite question assez facile pour la fin. Quelle est la plus grosse victoire de l'OM face à Lyon? Le score. 5-0. Ouais, Non. j'aurais dit ça aussi. Non. Ah non, Six. c'est pas un truc Non. genre 8-1, un truc comme ça? Non. Putain, les gars, vous me décevez. Hein. Oh, 7-1? vas-y. 7-0, 91. 7-0, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, 7-0. Ah, ouais. Pas J'y bravo, étais. Thomas. J'y étais. Mais merci. Moi, j'y étais, je sais pas si. Non, J'y étais. Bon, les gars, merci beaucoup. Thomas, ben, là, Voilà. le prochain, c'est pour toi. Hein. C'est pour moi. C'est bien parce que ça tourne au final. On a tous notre moment de gloire. Bon, enfin, sauf Bernard, il faudrait quand même qu'il s'y Ouais. mette. Bernard, si tu Ouais, nous entends. Mais Bernier, il peut pas gagner. Le mec, Non. c'est pas c'est le pas possible. niveau, tu vois, c'est les tribunes, quoi. Hein, c'est direct. Il peut pas gagner. Bravo, Ah, Thomas. il faut lui poser les questions old school, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Trop récent, là, pour lui. Exactement. Bon les mecs, merci pour cet apéro. Je suis ravi d'avoir passé ce petit moment avec vous. Ça m'a aidé à faire digérer en tout cas cette défaite. Tellement C'est elle me une laisse un défaite. goût amer. C'est une C'est défaite. une défaite, on peut le dire. ouais. Ce goût amer que me laisse ce OM Metz dans la bouche. Donc on espère que la semaine prochaine on reviendra avec un sourire, même si on en a un Gagné. petit peu peur. À Voilà. Lyon, ça va être compliqué. Hein. Ça sera compliqué, on va pas se le cacher. En tout cas, passez une bonne semaine et on se dit à la prochaine, au prochain apéro. Et n'oubliez pas les amis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est partout, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify. Suivez-nous et abonnez-vous à l'apéro. Ciao, ciao les mecs. Ciao les Ciao mecs. la team, ciao.